Mes amis, bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les cartes à contrôle de solde de nos banques traditionnelles classiques, car j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là. Comment utiliser la carte bancaire à contrôle de solde de la banque classique traditionnelle? Est-ce que je peux payer à la pompe à essence avec ma carte à contrôle de solde de banque traditionnelle classique? Est-ce que je vais avoir des notifications de paiement et des notifications pour recevoir des ressources sur mon compte en banque dans les banques traditionnelles classiques avec ma carte à contrôle de solde? Est-ce que ma carte à contrôle de solde est une Visa Electron ou une Mastercard? Ça, nous allons le voir aussi puisque ce sont des questions auxquelles beaucoup me posent ces questions-là. Est-ce que je peux faire du 4 fois son frais avec ma carte à contrôle de solde d'une banque traditionnelle classique? Il faut savoir et il faut se rappeler, pour ceux qui ont eu cette carte en possession, la carte Visa Electron a été la première carte à avoir été mise sur le marché. Voilà, je vais y arriver. Avoir été mise sur le marché pour faire en sorte d'être donnée aux personnes qui ne savaient pas gérer leur argent, ou bien qui dépensaient trop, ou bien tout simplement les interdits bancaires, puisque ça a toujours été le cas, mais aussi pour simplement faire en sorte que si vous dépensiez trop avec votre carte Visa classique ou Mastercard ou autre carte, vous ayez cette carte-là. C'était le banquier qui en jugeait et qui décidait si il fallait passer par cette carte, car il jugeait que votre compte n'était pas solvable et que vous étiez soit trop dépensier, soit que vous ne saviez pas gérer. Il vous en remettait cette carte et le client qui en disposait se sentait discriminé, se sentait en punition, qui la banque, en vue de l'avancée des néobanques qui sont arrivées sur le marché entre 2012 et maintenant, les banques ont décidé de faire une évolution sur leur carte bancaire à contrôle de solde. Visa, Electron, Maestro sont passés avec une évolution. Maestro, Mastercard a dit stop en 2022, a dit stop, cette carte, il faut arrêter, on ne la commercialisera plus en 2023, terminé jusqu'en 2027. Tout possesseur d'une Maestro sera encore possible d'utiliser, mais après, ça sera terminé. Ils ont donc décidé de faire passer les cartes Mastercard à la place à contrôle de solde. Mais c'est la Visa Electron qu'on a tous bien connue et auquel tout simplement cette carte bancaire nous a peut-être été attribuée pour certaines personnes qui se sentaient en punition. Cette carte a fait une évolution à l'arrivée dans les banques en ligne de la carte à contrôle de solde. Après que nos fameuses néobanques aient lancé les festivités, la banque en ligne Bourse-Banque a lancé elle aussi sa festivité au niveau des banques en ligne pour la carte à contrôle de solde. Et ensuite, s'en est arrivé la Banque Populaire et la Caisse d'épargne qui ont lancé la carte à contrôle de solde, mais ils ont aussi lancé la carte à contrôle de solde quasi systématique. Deux cartes bien différentes. L'une reprendra le système de la carte Electron et Maestro, puisque c'est la carte qui évolue en elle-même. Elle passe donc à contrôle de solde. Et ici, on le voit bien avec la carte ici de la banque postale. Vous voyez bien qu'avant, sur cette carte, il disposait la mention Electron. Maintenant, comme elle évolue, il n'existe plus la mention Electron. Ça disparaît et ça devient une carte à contrôle de solde. Restant sur les termes de la Visa Electron, il n'y a pas trop de changements pour ce système-là. Plafond de carte bien bas et avancée de la carte, car maintenant elle est utilisable à peu près comme une carte à contrôle de solde de nos banques en néobancaire et fintech. Même s'il y a encore en vue de ces personnes quelques discriminations, la carte est de plus en plus avancée et moins punitive et quasiment même presque plus punitive et même mieux vue par ce qu'il était autrefois.
Les cartes Maestro n'existant plus, ce sont les cartes Mastercard qui ont pris le relais et deviennent des cartes à contrôle de solde. Carte à contrôle de solde ou carte Mastercard à quasi systématique contrôle de solde. Deux types. Pour la Visa, c'est pareil. Là, vous l'avez bien compris et toutes les banques s'y mettent. Maintenant, toutes les banques disposent de leur propre carte à contrôle de solde qui ont fait évoluer leur système de Visa Electron et un Maestro qui n'existe plus. Depuis 2022-2023, toutes les banques maintenant ont l'évolution. Vous ne risquez plus d'être aussi discriminé que vous l'étiez autrefois. Alors, que peut-on faire avec la carte qui évolue chez nos fameuses banques traditionnelles classiques, qui ne changent quasiment que très peu la donne, car il existe encore quelques points de refus là où nous allons voir. La carte Visa qui était autrefois Electron, qui est devenue quasi systématique et à contrôle de solde, car il faut savoir qu'une est sur simple pour les personnes qui ne savent pas gérer, qui ont un faible revenu et qui veulent apprendre à gérer leur argent. Cette carte est donc devenue accessible à tous. Vous pouvez en faire la demande, même si le banquier juge que vous n'êtes pas obligé d'en avoir une. Vous pouvez en demander une. Rien n'est maintenant acquis par le banquier. C'est vous qui décidez si vous sollicitez avoir cette carte bancaire. À la banque postale, ils le font. Vous pouvez avoir cette carte si vous le souhaitez, sans être obligé de passer par le banquier qui statuera votre compte. C'est vous qui décidez. La banque a fait plus de souplesse pour faire une acceptation à la carte bancaire. Ils ont créé la carte quasi systématique à contrôle de solde. Le cas de la banque postale, pour pas pénaliser les personnes qui veulent avoir l'acceptation de la carte bien plus que la contrôle de solde, ils ont la carte qui est là, mais la carte évolue encore plus car elle reprendra les options de la Visa classique au débit au jour le jour. Donc là, si vous avez une débit au jour le jour, qu'on vous en remet à la contrôle de solde ou à la quasi systématique, vous avez quasiment la Visa classique auquel on le remarque, la banque en ligne Bourse Banque l'a bien compris. Et la Visa classique est devenue la Visa Welcome à contrôle de solde quasi systématique. Le cas de la Banque Populaire qui a sorti la Visa à contrôle de solde classique et la Visa classique quasi systématique à contrôle de solde. Donc là, vous avez les types de cartes qui sont là et vous restez sur le système des cartes Visa classique. Donc là, on voit bien que la Visa Electron n'est plus en possession d'être là à la Banque Populaire et à la Caisse d'épargne, et c'est la Visa classique qui reprend le relais. Avec cette carte et la Mastercard qui maintenant sont à contrôle de solde et qui arrivent de plus en plus à contrôle de solde, vous avez donc la possibilité de payer dans tous les points là où Mastercard et Visa est accepté. Là, il n'y aura pas de contraintes. Plus de 200 pays acceptent ces cartes, donc là, vous pourrez passer facilement. Avec cette carte bancaire, certaines banques ont fait le choix de conserver la petite partie que nous recherchions tous, car nous l'avions tous connu, le réseau qui a été créé pour faire passer la carte plus facilement en offline, auquel maintenant c'est du passage en online. Bien, certes, la carte continuera à fonctionner, même si le réseau Visa ou Mastercard ne fonctionne pas, la carte continuera à passer, car elle sera sur le réseau GoBadge. Ici, ce petit logo qui était maintenant pour les banques en ligne présent, mais qui n'est plus pour la plupart des banques en ligne. GoBadge, réseau créé pour faire passer votre carte, votre carte pouvait fonctionner en offline. Offline, il n'y avait pas de souci, vous preniez les péages, les parkings souterrains et tout était accepté sans aucun souci. Maintenant, c'est la carte qui passe en online et le réseau GoBadge ne sert pratiquement plus à rien sauf à faire accepter la carte sans avoir besoin de passer par le réseau Mastercard et Visa. Donc là, vous passez même si le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet. Donc là, il n'y a pas de souci, vous avez une carte quasi systématique sans aucun problème. Vous pourrez donc payer dans les stations essence, mais là, certaines banques traditionnelles classiques ont fait le choix
de faire passer la préautorisation qui peut parfois être rendue de suite suivant la remise de la station essence à la banque, soit attendre 7 jours délai bancaire pour retrouver sa préautorisation de 120 à 150 €. Avec la carte de banque traditionnelle classique quasi systématique et à contrôle de solde, certaines ont fait le choix de rester sur le délai du débit de votre compte en banque 24-48 heures, mais ont approché au contrôle de solde. Il contrôle donc votre solde. Si vous avez de l'argent, vous payez. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez donc pas payer. Mais votre débit de solde de compte se fait en 24-48 heures. Il n'est donc pas instantané. Le cas de la Banque Populaire et de la Caisse d'épargne, qui leur carte est une semi-contrôle de solde. Donc là, seul le solde est contrôlé, mais pas le débit est instantané. Donc pas de débit instantané. Vous savez de quoi il vous faudra faire avec la carte bancaire. Certaines ont fait le choix d'instaurer la partie immédiat, c'est-à-dire quasiment l'instant où vous payez, vous êtes débité, votre solde se met à jour. Le Crédit Mutuel, le CIC l'ont bien compris pour les cartes qu'ils proposent à contrôle de solde. Tout est instantané. Vous payez, votre solde est contrôlé, votre débit est instantané. Vous n'avez pas d'attente 24-48 heures. Votre solde se met à jour de suite. Avec la carte bancaire, vous pourrez donc payer les péages et les parkings souterrains. Grâce au GoBadge, vous n'aurez aucun souci car pratiquement toutes les cartes bancaires de banque traditionnelle classique disposent encore de ce fameux GoBadge. Donc là, il ne sera pas question de refus, sauf pour les fameuses cartes Realis de la banque postale, ou encore la fameuse partie de certaines banques qui peuvent encore être sous le régime des électrons feront en sorte de refuser le péage. Il faudra donc passer par le sans contact. Alors pour les autres, ça sera tout à fait possible. Le CIC, le Crédit Mutuel, la partie de la Banque Populaire et de la Caisse d'épargne, vous pourrez prendre le péage sans aucun souci. Avec la carte bancaire, donc il n'y aura pas de souci, les paiements sur Internet se feront tout comme n'importe quelle carte que vous disposez en votre possession. Votre débit sera automatique et votre compte sera à jour automatiquement dès le paiement effectué. Mais c'est là que certaines personnes m'ont posé cette question. J'ai une carte à contrôle de solde qui n'est pas quasi systématique, mais qui n'est pas non plus des grandes banques qui proposent cette carte-là. Je voudrais savoir si le 4 fois sans frais est donc disponible. Que vous ayez une carte à contrôle de solde ou à contrôle de solde quasi systématique des banques traditionnelles classiques, les cartes bancaires sont à l'identique tout ou presque de nos fameuses néobanques. Elles sont généralement refusées pour des questions auxquelles parfois ça peut coincer au niveau de la société de crédit, car il faut savoir que la société de crédit, elle, prend en charge donc de regarder si votre carte de banque n'est pas en date de fin de validité, si vous êtes solvable, si vous pouvez payer la première partie de la caution s'il y a caution, sinon vous payez que le premier paiement. Si vous n'avez pas été interdit bancaire, si vous n'avez pas de découvert en cours, et si auquel vous n'êtes pas quasiment en fichier des incidents de paiement. C'est tout comme interdit bancaire et fichier des incidents de paiement, c'est tout comme. Et après cela, si elle juge que c'est bon, elle vous donnera l'accès aux 4 fois sans frais. Si elle ne juge pas, eh bien vous êtes donc refusé. Il faudra passer par des applications qui sont type Scalapay ou bien Klarna, ou bien Joco qui propose eux le paiement en plusieurs fois. Avec la carte bancaire, vous serez à l'équivalence de ce que vous aviez autrefois, mais il faudra savoir que parfois certaines proposent des plafonds très bas, carte quasiment à contrôle de solde. Il faudra donc passer par la carte plus haut de gamme, carte quasi systématique à contrôle de solde pour vous retrouver avec un plafond au minimum jusqu'à 1500 € par mois pour payer avec la carte bancaire et des plafonds de retrait pouvant aller
jusqu'à 500 à 1000 euros. Mais au plus gros que vous pourrez aller avec une carte à contrôle de solde dans les banques traditionnelles classiques, c'est 3000 à 5000 euros. Donc là, vous voyez que vous êtes en plus de souplesse et vous pourrez donc passer plus facilement avec un plafond par rapport à la carte à contrôle de solde. Alors, faut-il avoir peur de ces cartes bancaires de nos fameuses banques traditionnelles classiques qui sont en train d'évoluer et qui deviennent des cartes à contrôle de solde et des cartes à contrôle de solde quasi systématiques qui se rangent aux côtés de nos fameuses néobanques et fintech? Je dirais que non, puisque c'est une bonne gérance de la partie de son compte en banque. Car dès qu'on paye, on est tout de suite débité, on n'a plus d'attente de 24-48 heures comme il était autrefois, et de se dire que 10 euros que nous avions payés aujourd'hui sont toujours sur le compte, et que nous sommes toujours là à attendre de savoir si on peut payer ou pas, ou bien nous débitons notre compte, et là, c'est l'or découvert, là, c'est une bonne gérance. Maintenant, les sites internet et toutes parties sont de plus en plus en possession de pouvoir prendre les cartes bancaires de ce système-là et de les faire mieux accepter qu'il y a autrefois avec la Visa Electron et la Maestro. Donc là, je pense qu'avoir une carte là, ce n'est pas une punition comme certains pourraient y penser. C'est juste une carte qui va vous faire gérer mieux votre argent et qui vous fera débiter en un instant. Maintenant, vous y retrouvez certaines cartes bancaires qui en deviennent aussi quasi systématiques. On appellera ça les Gold Mastercard ou les Visa premières qui commencent aussi à passer en quasi systématique. Donc là, vous voyez bien que à l'avenir, c'est la place au contrôle de solde ou au contrôle de solde quasi systématique qui sera la norme et auquel le débit au jour le jour ne sera plus et qui disparaîtra peu à peu. Donc n'ayez crainte, si vous avez une Gold Mastercard aussi ici et qu'elle est à contrôle de solde, vous avez bien une Gold Mastercard, mais c'est le contrôle qui se fait au sein de votre compte. Donc il ne faudra pas vous plaindre ou avoir peur, car vous ne serez pas en punition et vous ne serez pas quasiment bloqué pour quoi que ce soit. Voilà, vous aurez les mêmes propriétés qu'une carte à contrôle débit au jour le jour. Je parle à contrôle débit au jour le jour et à contrôle débit différé. Voilà, vous aurez les mêmes propriétés puisque principalement elles reprennent les mêmes propriétés. Sauf que le débit différé, c'est un débit qui se fait à la fin du mois de tous les débits que vous avez fait durant le mois. Voilà, donc moi j'ai une carte à contrôle de solde de banque traditionnelle classique du CIC. J'en suis pas mécontent car depuis que j'ai découvert le contrôle de solde en 2020 et que j'y ai pris possession et que je m'y suis intéressé, mes finances sont mieux gérées et je n'ai plus d'attente de savoir est-ce que je peux payer sans avoir à débiter mon compte et de me retrouver hors découvert. Cette fois-ci, je sais que si je n'ai plus d'argent, les 10 euros ont été débités dans l'instant et je sais que je ne serai pas pénalisé. Donc, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, la petite cloche. Et si ce n'est pas déjà fait, je dis bye bye à la prochaine vidéo.